pour ma part, que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Je suis avocat, spécialisé en santé publique, et je suis présent dans les manifs depuis le premier jour. Et est-ce que pour vous, vraiment, les moments vraiment difficiles et graves vont venir bientôt? Ah bah très clairement, on paye, si vous voulez, on paye le prix de l'incurie du gouvernement. Vous avez entendu que le gouvernement dit il faut payer le prix de la liberté. C'est pas le prix de la liberté, c'est le prix de leurs incuries. On a fermé les centrales nucléaires, on fait la guerre en Russie, mais finalement, on n'a rien préparé. Moi, qu'on veuille faire la guerre en Russie, ça se discute. Qu'on veuille supprimer l'énergie, ça se discute. Mais on n'a pas à payer, c'est pas à nous de payer ça. Il y a des gens qui ont souffert pendant le Covid, les entreprises ont été effondrées et on va aujourd'hui avoir des morts. On va avoir des morts de froid, des morts de faim. Tout ça pourquoi? Pour soutenir Zelensky, et le tout au milieu d'une crise sanitaire. Mais ça va pas la tête, on est fou. On est devenu fou. Ça y est, on est devenu fou là. Je veux dire, vous avez vu la Chine qui vient expliquer que bon, à un moment donné, la France est bien gentille, mais elle devrait quand même faire attention aux relations diplomatiques. On veut quoi? On veut une guerre? On veut une guerre mondiale? On va finir par y arriver au bout d'un moment. On ne peut pas accepter ça. Et puis on ne peut pas accepter que l'opposition ne se réveille pas. Tout simplement en fait. Est-ce que, parce que selon le président Macron, c'est pour défendre les valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec le Qatar, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que négocier avec l'Arabie Saoudite, c'est des valeurs universelles? Vous trouvez que, vous avez vu Ségolène Royal? Ségolène Royal, elle ose interroger la vérité officielle, on la menace de plainte. C'est ça les valeurs? C'est quoi les valeurs universelles quand on a discriminé 6 millions de personnes qui n'ont pas voulu se faire vacciner et obéir? C'est quoi les valeurs universelles? Quelles valeurs universelles? Celles qu'on a emmenées en Irak? Celles qu'on a emmenées en Libye? C'est ça les valeurs universelles? On peut en parler des valeurs universelles qui nous ont conduits à déstabiliser tout le Moyen-Orient? Si vous voulez, on est loin de Villepin et de Jacques Chirac. Hein. Nous sommes des va-t-en-guerre, c'est tout. On a Emmanuel Macron, qui a pris son habit de général en chef des armées et qui, effectivement, aujourd'hui se prend pour un militaire qu'il n'est pas et veut absolument aller à la guerre. Il veut aller à la guerre pour masquer l'échec patent et flagrant de sa politique et notamment de l'atteinte aux libertés de jamais égalées sous son gouvernement, c'est tout. Personnellement, vous avez préparé pour cet hiver, si jamais il y a des coupures d'électricité? Mais moi, si vous voulez, c'est toujours le même problème. C'est encore un problème de lutte de classe sociale. Moi, j'ai acheté un générateur de 10 000 volts, de 10 000 watts, 10 000 kilowatts, qui effectivement va sans problème tenir le temps que j'en ai besoin. Tout ça coûte cher, ça coûte 5 000 €. Si je veux une maison à peu près autonome, je peux le faire. Tout ça, si vous voulez, est toujours un problème de lutte. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, les catégories sociales les plus aisées auront toujours des moyens de s'en sortir, plus ou moins. Parce qu'il ne faut pas croire que ça les tient à l'écart. Si on considère que, regardez la crise de 29 et la crise de 2008, c'est le même problème. Maintenant, les premiers qui vont souffrir, c'est les petites entreprises, c'est les classes moyennes qu'on va appauvrir encore, si vous voulez. Et imaginez là-dessus que vient de s'ajouter une crise sanitaire en plus. Imaginez qu'on a un autre variant, on n'a plus de lits d'hôpitaux, les urgences sont fermées. Aujourd'hui en temps normal, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On va faire la guerre en Ukraine, mais on est devenu fou. On veut vraiment, à un moment donné, assassiner la population française. Il y a quand même une volonté, à un moment donné, qu'il faut interroger, de savoir si tout ça est de l'incompétence ou de la malveillance. Peut-être qu'à un moment, on en est tellement arrivé loin, si vous voulez, dans la catastrophe, qu'au fond, on préfère tout laisser s'effondrer en se disant on effondre tout et on verra comment on reconstruit. Mais là, on est sur un travail de destruction massive. Vous imaginez si demain matin, on a un nouveau variant qui réellement met des gens à l'hôpital, on n'a plus de quoi les accueillir. On n'a pas de quoi les accueillir. Alors on va vous vendre le vaccin comme remède miracle, on voit bien que ça ne marche pas. Donc on continue de dépenser des sommes folles pour acheter des vaccins avec un argent qu'on n'a plus. C'est à se demander où est-ce qu'on trouve l'argent dans ce pays quand même. François Fillon disait à l'époque que le pays était en cessation des paiements. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est en train de faire peser la dette
sur des générations et des générations, là. On n'en sortira pas, on est en train de s'appauvrir. Et tout ça pour des valeurs universelles. Mais quelles valeurs universelles? Lesquelles? Quand vous avez un pass sanitaire, un pass vaccinal, un pass énergétique et un pass climatique, c'est ça les valeurs universelles? Il faut arrêter 5 minutes maintenant. Il faut qu'on arrête de se foutre du monde dans ce pays. Et quel est le message pour vous, pour tous les écologistes, par exemple, pour fermeture de toutes les centrales nucléaires pour... Non mais attendez, les écologistes, je veux dire, c'est quand même, à un moment donné, il y a 2 catégories d'écologistes. Il y a ceux qui réellement ont compris ce qu'était l'écologie, qui finalement vient réfléchir à l'homme dans son environnement, et il y a ceux qui considèrent qu'on fait de l'écologie en roulant sur des vélos électriques ou des voitures électriques. Si vous voulez, ça s'appelle l'écologie bobo, quoi. À un moment donné, ça suffit. Le problème de ce pays, si vous voulez, de ce continent européen, il est en train de mourir à cause des bobos, c'est-à-dire à cause des gens qui sont déconnectés de la réalité. Quand vous avez des campagnes du planning familial où on vous présente 2 hommes avec un qui peut être enceinte, vous dites, ça y est, c'est fini. Mais si vous voulez, on paye aussi quelque chose sur le plan culturel, on paye l'existentialisme de Sartre, avec cette idée que tout se vaut, il n'y a pas de nature propre à l'homme, il n'y a pas de nature des sociétés, et que donc finalement, tout se vaut. Je suis un homme si je décide que je suis un homme, je suis une femme, je suis une femme. Je suis effectivement, il n'y a plus de nature, c'est l'existentialisme sartrien, avec un point quand même, qui est tout à fait fondamental, si vous voulez, pour moi, c'est qu'on se rend bien compte d'une chose, c'est qu'on est allé jusqu'au bout d'un système qui est la démocratie. La démocratie ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur le point de savoir si finalement on n'est pas allé au bout d'un système. Nous n'avons plus de démocratie qui fonctionne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même ne croit pas à la démocratie. À travers les conseils de défense, à travers les lois d'urgence, on voit bien qu'il ne croit pas à la démocratie et que les parlementaires ne croient pas à la démocratie non plus. Et ils sont bien contents de ne pas prendre le pouvoir. Ils ont le pouvoir maintenant, ils le réclamaient, ils l'ont. Qu'est-ce qu'ils en font? Vous avez Mélenchon au moment où je vous parle, qui se prend pour Intermarché et qui va parler de la vie chère. À la braderie de Lille, mais ces mecs sont complètement déconnectés du réel, mais ils sont complètement déconnectés. Si là, vous aviez 89 députés Rassemblement National devant l'Assemblée, en train de siéger fictivement devant l'Assemblée, en disant on veut que le Parlement soit saisi des questions, si vous aviez les députés France Insoumise qui étaient là, je vous garantis que la messe serait autre. Simplement, les députés d'opposition ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir. Ils l'ont, la preuve, ils ne l'exercent pas. Ils sont là pour faire du cinéma et rien d'autre. Mais ils devraient se méfier. Parce que toutes les révolutions dans l'histoire ont toujours commencé comme ça. La révolution, elle vit toujours sur l'échec de la démocratie représentative. Où à un moment donné, quand le peuple et quand les classes populaires ne se sentent plus représentées par leurs représentants, eh ben, ça se termine toujours, historiquement, dans le sang et dans la répression. Donc c'est absolument pour ça aussi que ces manifestations sont importantes, pour éviter ça, et pour continuer à dire aux gens, continuer à dire aux parlementaires, on vous a élus, donc maintenant faites le job, quoi. Les manifestations, elles n'ont pas pour objet, j'entends souvent, le pouvoir n'a pas peur des manifestations, ça se discute, mais peu importe. Je veux dire, on n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit, on est là pour dire aux parlementaires d'opposition, vous vouliez le pouvoir, on vous l'a donné. Maintenant on fait quoi? Vous l'exercez ou on vous le reprend? À un moment donné, ces gens auraient tort de croire qu'ils sont assis sur un siège qui est un siège à vie. Ils auraient tort de croire ça, et c'est ça en fait l'idée. Que pensez-vous de toutes les mesures contre l'inflation du gouvernement? Non mais je veux dire, les mesures contre l'inflation. L'inflation, elle a commencé avant le Covid. L'inflation a commencé avant le Covid. L'inflation était déjà présente, on a fait marcher la planche à billets aux États-Unis, l'inflation est présente avant le Covid. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a caché une inflation par la distribution d'argent public. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, ça commence à tirer un peu, et donc qu'est-ce qu'on fait? On met l'inflation non plus sur le dos du Covid, mais sur le dos de la guerre. On a un pays, la vérité c'est qu'on a un pays qui est en faillite. Nous avons un pays qui est en faillite. Si je gérais mon entreprise comme l'État gérait le pays, ça fait longtemps que je serais en prison. Parce que concrètement, je n'ai pas le droit de continuer à faire tourner une entreprise qui est en faillite sans prendre des mesures radicales précisément pour faire rentrer de l'argent. Aujourd'hui, nous gaspillons de l'argent. Emmanuel Macron gaspille de l'argent avec les chasseurs, avec les lobbies. Je veux dire, Macron s'achète. Macron, en fait, n'est jamais qu'un... Si vous voulez, j'ai l'habitude de dire qu'au fond, Macron, c'est un produit. C'est pas un président, c'est un produit. C'est un produit qui s'achète. C'est un produit qui s'achète au plus offrant. Il a été acheté par les chasseurs. Ça m'amuse. Les écologistes, j'attends de voir pour les chasseurs. Il a été acheté par le lobby pharmaceutique. Il a été acheté par McKinsey. Il est acheté par tout le monde. Ce type est acheté par tout le monde. On a affaire à un produit, quoi. C'est un mec qui est en vitrine
et tout le monde effectivement l'achète à prix d'or. Sauf que pour l'instant, le prix, c'est nous qui le payons. C'est ça le problème de fond. Et donc les Français ne pourront pas continuer. Vous avez vu que des entreprises commencent déjà à fermer. On ne peut pas, on peut plus là, on peut plus. On est là pour défendre nos droits, les valeurs fondamentales, nos droits à la liberté, qui sont en train de partir tout doucement. On a vécu pendant 2 ans l'enfer avec le pass sanitaire. Et on ne veut plus se retrouver ni dans un pass sanitaire, ni dans un pass énergétique. On veut garder et préserver tous nos droits et toutes nos libertés. Voilà, on est là aujourd'hui pour défendre nos valeurs, celles de la France et de la France libre, la liberté. Et ça fait depuis 2 ans qu'on souffre de cette crise. On est là pour reprendre nos droits et retrouver la France comme elle était avant. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur, l'avenir là, qui va venir, c'est l'hiver? Oui, on a très peur, surtout pour les jeunes. Ma fille est étudiante et elle fait partie des jeunes très inquiets. C'est une France en souffrance, c'est une France très difficile pour les jeunes, puisque depuis 2 ans, les jeunes ont été mis dans une impasse avec un chantage terrible. Soit vaccinés, ils pouvaient avoir toutes les écoles, toutes les sorties possibles, enfin tout ce qu'ils voulaient, et s'ils n'avaient pas de passe, ils étaient privés de tout. Donc c'est de la discrimination, c'est un vilain chantage. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de dire que nous sommes des cinglés, des antivax, des complotistes. On a très bien les bonnes informations, on sait maintenant vers où on veut nous emmener, et nous on fera tout pour combattre ça. On ne veut pas ni être asservi, ni tomber dans l'esclavage, et on luttera jusqu'au bout. Pour nous, les adultes, et surtout pour les jeunes. Et comme je disais, donc, on a peur de l'avenir parce qu'on ne sait pas vers quoi on va aller. Le gouvernement nous fait un chantage qui est injuste, surtout pour les jeunes. Voilà, on est privé d'étudier, on est privé de sortie, c'est un chantage qu'il faut qu'il s'arrête. Et c'est pour ça qu'on est là ici, pour dire non à cette folie covidiste et se battre et pour retrouver notre liberté. Et, voilà, un monde meilleur surtout. Et personnellement, vous avez senti des pressions ou des choses Oui, notamment dans mon entourage et dans mes amis. Ça a créé de la discrimination, des conflits. Voilà, j'ai été de la division. On s'est fait traiter de complotistes, de fous, parce qu'on faisait des manifs, parce qu'on revendiquait. Et il faut aujourd'hui que ça s'arrête. Et il faut arrêter aussi ce clivage politique, voilà, de mettre les gens dans des cases. On veut tout le monde uni et voilà, il faut se battre. Et on va résister jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup. Je suis là parce que la situation actuelle est inacceptable. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. On a actuellement une atteinte à nos libertés qui va croissant. C'est le cas depuis 2 ans. Et là maintenant, on est en train de nous préparer par des décisions politiques irresponsables, des pénuries, des privations, de plus en plus de contrôle, du contrôle social. Et je suis là parce que je n'accepte pas le déferlement de ce contrôle social. J'ai des enfants, des petits-enfants. Donc je suis là pour eux en fait. Voilà. Et selon vous, est-ce que les choses vraiment graves vont venir? Parce que beaucoup de monde dit qu'à partir d'octobre, peut-être c'est vraiment... Oui, bien sûr. On est déjà un pays, il faut être lucide, on a un pays qui est très endetté. C'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources, on est à la limite de l'endettement. Donc je pense avec les décisions politiques qui ont été prises, les sanctions contre la Russie, qui sont ridicules, qui sont des sanctions contre nous en fait, on va le payer cher maintenant. On va le payer cher au niveau de l'énergie, mais à mon avis, pas seulement. Je pense que le prix de l'énergie va faire qu'on va avoir de plus en plus de pénuries. On a des exemples cette semaine. Vous avez une grande usine française qui est connue, qui fabrique du verre, qui a dû s'arrêter parce que le coût de l'énergie leur coûtait avant 6% de leur chiffre d'affaires et là maintenant, je crois qu'on est à 40%. Donc, ils ont dû arrêter l'activité. Et je pense que malheureusement, on va être confronté à pas mal de situations comme celle-là. Donc je pense que la situation est vraiment grave en France, vraiment grave. Comment prévoyez-vous cet hiver justement? Peut-être qu'il peut y avoir des coupures d'électricité et tout? Je pense qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à avoir des coupures de gaz, des coupures d'électricité. On est dans un jeu, si vous voulez, où en France, on a eu la chance d'avoir nos parents qui ont préparé un équipement nucléaire exceptionnel. Ils avaient couvert la France de centrales nucléaires, qui nous permettait d'être totalement autonomes en électricité. Mais maintenant, avec les règles européennes, on va devoir redonner l'électricité, par exemple, à l'Allemagne, qui, elle, a pris des décisions depuis 20 ans, des décisions totalement irrationnelles, qui fait qu'ils ne vont plus avoir d'énergie, donc ils vont venir prendre la nôtre.
Et moi, je trouve ça scandaleux. C'est complètement scandaleux. Donc je pense qu'on va le payer aussi en France. Mais est-ce que dans la règle générale, la France a le droit de décider nous-mêmes, c'est-à-dire on veut carter notre propre électricité? Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, toutes les décisions, on va dire 95% des décisions sont prises à Bruxelles. Et la France, Bruxelles dit vous faites ça, la France dit oui, d'accord. Donc on essaie d'être là pour réveiller les gens en leur disant tant qu'on est dans le système actuel, ça ne peut pas s'améliorer. Et qu'est-ce que vous voulez dire pour les écologistes qui pensent que la fermeture de tous les réacteurs nucléaires peut protéger l'environnement? C'est très simple, il suffit de voir ce qui se passe en Allemagne. Ils ont fermé toutes leurs centrales, et maintenant ils ouvrent des centrales à charbon, ce qui au niveau écologique est une catastrophe, et ils importent, maintenant l'Europe importe du LNG, du gaz liquéfié qui vient d'Amérique du Nord, qui a été fait à partir de gaz de schiste. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. On sait que ça abîme les sols, ça détruit les sols, ça détruit les nappes phréatiques. Donc on extrait par Amérique du Nord du gaz de schiste, on va le liquéfier, puis on le transporte par bateau, puis quand ça arrive dans un port européen, on le dégazifie, on le gazifie. Donc le bilan écologique est catastrophique. La France était exportatrice en électricité, elle est devenue importatrice et on risque d'avoir des coupures cet hiver à cause de l'imprévoyance du gouvernement, mais aussi des gouvernements précédents. Voilà. Et on veut un changement radical avec sortie de l'OTAN, sortie de l'Europe et de retrouver notre indépendance nationale et notre indépendance énergétique. Il faut rouvrir les centrales qui ont été fermées. On a une centrale qui était très performante à Fessenheim. Il faut rouvrir cette centrale pour retrouver notre indépendance énergétique. Les dangers nucléaires ont été considérablement exagérés par les écologistes et considérablement exagérés dans un but de fermeture et dans un but de récession avouée du pays. Depuis longtemps, même si je suis écolo, je sais que c'est très difficile de fermer le nucléaire parce qu'il faut vraiment une solution qui va en face et même si l'éolien, tout ça, ça se développe, ça ne suffira pas. Et donc, surtout qu'on a une demande croissante, on veut faire des voitures électriques, on veut tout. Et non, c'était pas réaliste de fermer malheureusement. On n'a pas le choix. Il va falloir à nouveau refaire marcher ou faire durer le nucléaire. La France, comme l'Allemagne, a fait beaucoup d'erreurs sur la politique énergétique. Elle a trop tenu compte des écologistes. Et donc il y a une parenthèse qui a été faite alors que la France était un pays très fort du point de vue de tout ce qui est électricité. Et donc on a payé ces choix-là. Maintenant il faut revenir sur cette politique. C'est une catastrophe. Monsieur Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, que Macron voulait décortiquer dans le projet Hercule à la demande de l'Union européenne qui a des prétentions inouïes. C'était une très belle entreprise il y a 20 ans, mais on lui a dit on va fermer les centrales, il n'a pas recruté et maintenant il y a la moitié du parc qui est fermé alors que c'est une industrie propre. On a arrêté les surgénérateurs pour retraiter le combustible nucléaire. Ça marche très bien. Mais pour les écologistes, il faut fermer pour protéger l'environnement. Oui, mais les écologistes, on ne les entend pas quand on rouvre des centrales à charbon, à lignite, en Pologne, en Allemagne, en France. Charbon, il y a 2 centrales qui sont concernées. Alors ils sont où les écologistes? C'est de l'idéologie. Quelle idéologie? L'idéologie verte, en disant voilà, le soleil va nous éclairer et puis on va acheter des magnétos pour produire de l'électricité, mais les éoliennes ne tournent pas. En Allemagne, l'hiver dernier, ça a été 1 mois et demi sans vent. Donc c'est de l'absurde. Écoutez, c'est très simple. Soit on retrouve la voie de la raison, ça veut dire une alliance avec la Russie, revenir sur les sanctions absurdes et vraiment illégitimes qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. L'Union européenne a besoin de la Russie pour avoir un approvisionnement en énergie à bon prix. Point. Donc il faut retrouver les voies de la raison et l'alliance franco-russe me semble être l'avenir serein de la France et de l'Europe.
L'impact des sanctions a été l'inflation directement, mais pas seulement les sanctions. La politique énergétique menée depuis des lustres par l'Europe a créé la situation économique actuelle avec une inflation des coûts de l'énergie. Et ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise énergétique, c'est l'Europe, Madame von der Leyen et toutes les mesures qui ont été prises par l'Europe contre la Russie. Ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de cette crise. Et puis toutes les mesures qui ont été contre l'énergie nucléaire prises par les gouvernements français ont fait que la France est dans une situation difficile sur le plan économique. Eh bien, je manifeste pour que la France puisse rester un pays indépendant, un pays de paix, un pays de prospérité pour mes enfants et qu'on ait des systèmes qui fonctionnent, sanitaires, électriques et tout. Et pour qu'on ne s'enfonce pas dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Les mesures contre la Russie font que la Russie a une des meilleures économies du moment. Donc elles ont été complètement dysfonctionnelles, même ils ont fait l'effet contraire. En revanche, oui, nous, on s'enfonce dans l'inflation, dans les pénuries, dans les manques d'énergie. Donc c'est complètement injuste et le résultat est complètement nul par rapport à l'objectif. Sur ma facture, j'ai à peu près entre 15 et 20%, donc ce n'est pas 8% comme le gouvernement le dit. Je ne supporte plus ce président qui n'a aucune légitimité, qui est en train de ruiner la France, de la piétiner, de piétiner ses valeurs, de piétiner son histoire, de piétiner les gens, et ça suffit. Donc maintenant, on veut qu'il parte et vite. Et quand on voit la léthargie de tous les partis politiques autour de lui, qui savent très bien que c'est une vraie mascarade, qu'il a derrière les États-Unis et l'Europe, et Soros et tout ça, et Davos, tout le monde sait que c'est une grande duperie, et tous les partis ne disent rien. À l'Assemblée nationale, ils disent rien. En plus, là, ils sont en vacances, alors ils ne risquent pas de dire quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc c'est ulcérant. On voit notre pays qui est en train de sombrer pour quelqu'un qui vraiment l'a vendu aux forces étrangères, à l'OTAN, à l'Europe, à tous les milliardaires. Voilà, on sait qu'il a vendu et il s'en est mis plein les poches. C'est clair. Et comment vous voyez l'avenir ou cet été, cet hiver, comment vous voyez cet hiver, les choses, comment va évoluer? J'espère que les gens vont prendre vraiment conscience parce que les gens sont tellement habitués à ne pas bouger, à tout accepter, qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort pour qu'ils se bougent. Mais là, je pense qu'on va toucher à leur porte-monnaie, qu'on voit qu'il y a 70% d'augmentation pour certaines entreprises sur l'électricité. Là, ils vont peut-être bouger, hein, parce qu'ils vont bientôt ne plus rien avoir dans l'assiette. Parce que j'en ai marre d'être gouverné par l'Europe. Je voudrais que la France retrouve un petit peu de souveraineté, hein, quand même. Voilà, c'est tout. Et puis en même temps, je suis là parce que je vous signale qu'il y a un beau livre à lire en ce moment, qui est le débat interdit. Hein, Covid et totalitarisme, je veux dire, par Ariane Bilran et Vincent Pavant. Hein, ça, il faut le faire savoir à vos auditeurs. Hein, voilà. Il y a aussi une question. Le président Macron, il a dit que c'est la fin de l'abondance. Oui. Il faut se prévoir les temps difficiles. Oui. Que pensez-vous de ça? J'en sais rien, je ne sais pas. Pour moi, Macron, il faut le virer, c'est tout. Pourquoi? Il faut le dégager. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il représente une oligarchie qui met à mal notre pays, c'est tout, voilà. Et on l'a vu cet été, les incendies, la sécheresse, les inondations, les épidémies, tout ça. Et face à tout la guerre, et face à tout cela, le gouvernement est totalement silencieux, incapable. Et c'est ça qui est dangereux et qui est inquiétant. C'est pour préparer une rentrée difficile du point de vue énergétique, peut-être un pass carbone ou un pass énergie. On dirait que c'est ça qui se prépare pour remplacer pour prendre la suite du pass sanitaire européen. Donc voilà, on manifeste contre ça. Et même au niveau sanitaire, à mon avis, c'est pas complètement terminé. On manifeste, c'est les rendez-vous la résistance, on manifeste globalement la politique d'Emmanuel Macron. On invite l'opposition à être plus virulente, notamment je pense à la motion de censure, je pense notamment à l'article 48 qui permet de destituer le président, on a lancé une pétition sur ce sujet. Et voilà, se retrouver, se préparer pour les mois qui vont venir, qui je pense vont être assez intenses. Moi je vois assez clairement
que dans la situation de crise énergétique qui est en cours, qui débute, le gouvernement français nous ressortira une 8e vague et des mesures de restriction pour maintenir sous coupe donc la colère populaire. La solution à la situation que nous connaissons et qui malheureusement, je suis contrit de devoir le dire, probablement va empirer, c'est évidemment que nous retrouvions notre souveraineté, tout particulièrement en sortant du commandement intégré de l'OTAN, en sortant de l'Union européenne qui est inféodée aux États-Unis et qui défend ses intérêts dans le contexte ukrainien. Liberté, liberté, résistance, 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 résistance. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Et il est en train, petit à petit, chaque jour qui passe, il est en train de ruiner la France, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire. Et il est vraiment temps de montrer notre colère. On a peur, non pas tant pour nous, on est des adultes, on a des enfants, on a des petits-enfants, on est attachés à nos valeurs. Donc la seule manière aujourd'hui, puisque vous le savez mieux que moi sans doute, de par votre métier, eh bien, la télévision, les journaux, tout cela c'est corrompu, c'est entre les mains des uns et des autres, mon petit copain, mon grand copain. Donc aujourd'hui, la seule façon que les Français ont, et tous les peuples d'ailleurs à qui j'envoie toute mon affection et toute ma force, eh bien, notre seul moyen de communiquer, c'est les réseaux sociaux, c'est les rassemblements, qui sont pacifiques, contrairement à ce que ces barbares veulent bien nous dire. C'est nous qui sommes des barbares, mais c'est nous qui souffrons. Le problème, il est là. Voilà, aujourd'hui, la France souffre, mais la France est là. Elle est dans la rue, ça va continuer. Cette période est aussi angoissante par moments qu'elle est exaltante. Et il est vraiment temps que dans ce beau monde, on nous a offert une planète. Cette planète, elle n'appartient pas à ces gens-là. Cette planète, on en est tous responsables. Et notre devoir, c'est de se lever, de le dénoncer, mais absolument pas peur de vous. On connaît votre puissance diabolique, mais en face de vous, vous avez du divin. Donc il y a des tas de gens qui sont prêts à mourir, mais à mourir pour la vie, pour l'amour et pour leurs enfants. Je fais partie de ces gens-là. Bonjour.